m'appelle Anna Waro, j'ai 22 ans et j'ai fait un bachelor à Ferrandi Paris, campus de Bordeaux, qui est une école de cuisine gastronomique française. Art culinaire parce qu'il y a énormément de créativité dans ce métier. C'est toujours à la recherche de la meilleure saveur, du nouveau goût, de la nouvelle façon de cuire tel ou tel aliment. Et du coup, je pense que c'est ça qui en fait l'art dans l'assiette. Alors, c'est pas un métier où il y a forcément besoin de faire d'études. Il y a énormément de gens qui se lancent dans la cuisine sans faire d'études. On peut faire juste un CAP comme on peut faire une grande école de cuisine. Voilà. C'est pas particulièrement dur. Ce qui est dur, c'est le métier en lui-même en fait. Parce que c'est un métier qui demande une bonne forme physique d'abord, parce qu'on est debout toute la journée. C'est des gros horaires. On te demande beaucoup de rapidité, on te demande d'être réactif, c'est être très organisé. Alors moi je dirais oui, parce que même si moi j'ai jamais vécu de situation vraiment difficile, il y a un côté sexiste en cuisine qui est là tout le temps, c'est très machiste comme milieu. On privilégie quand même beaucoup les hommes. Moi, je l'ai vu chez des chefs de parti femmes qui n'ont pas atteint à des postes alors qu'elles ont le même niveau, voire qu'elles sont là depuis plus longtemps dans une entreprise. Du coup, on le ressent quand même encore vachement. Même si ça s'améliore, on le ressent encore beaucoup. Ah oui, là, les blagues, ça y va. Moi, j'aimerais ouvrir un petit truc assez simple. Je pense... un salon de thé très cocooning, très sympa que je gérerais plus que je ne serais en cuisine. Pas forcément pâtisserie en soi, ça peut être un peu au tea time, version tea time anglais. C'est très des canapés, des petites bouchées, etc. Alors non, je suis passée en entrepreneuriat et management de projet, en master. Parce que du coup, vu que le monde de la cuisine c'est quand même un peu compliqué et que je me suis découvert un peu une passion pour la gestion quand j'étais à Ferrandi, j'aimerais me lancer dans du consulting d'entreprise, mais spécialisé dans la restauration. Des insectes, est-ce que c'est considéré comme très bizarre? Je sais pas. Des insectes, voilà, à mon entrée à Ferrandi. Ils étaient secs, donc ça va, ça a pas trop de goût. Alors faut savoir qu'un cuisinier a souvent la flemme du coup, parce que comme on dit c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Donc classique, il y a Uber Eats d'abord, ça aide beaucoup. Et ensuite on va dire que la facilité, genre des pâtes, parce qu'en fait ce qui est facile c'est de faire des sauces avec à peu près tout et n'importe quoi. Des plats sautés du genre du riz avec un peu ce qui traîne dans ton frigo. En général ça tourne autour de ça. Oui, j'ai déjà créé un plat où on nous demandait de faire un plat par rapport à la région imposée. Donc par exemple, je sais que le tout premier que j'ai fait, c'était... en plus, j'avais plat végétarien imposé pour la Lorraine. Donc c'est pas trop... c'est les endroits où c'est pas trop végétarien. Du coup, j'avais fait un chou farci avec du riz noir, des légumes, et j'avais fait une sauce à la crème infusée avec des champignons. Le pire raté, en vrai il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, mais je pense que le pire c'est la première fois que j'ai fait des lasagnes. Alors c'était il y a longtemps, mais la première fois que j'ai fait des lasagnes, je ne savais pas qu'il fallait faire tremper les lasagnes en premier dans l'eau pour les réhydrater un petit peu. Donc j'avais tout mis comme ça au four et du coup elles étaient pas cuites, elles étaient hyper craquantes, c'était une catastrophe. Il y avait que, on a mangé que la sauce avec du pain. Entre guillemets c'était ça, voilà. Mais bon c'est bon, je me suis rattrapée maintenant, je sais les faire. Alors moi je viens de La Réunion, je suis née là-bas, j'y ai vécu 18 ans. Oui, j'ai commencé à avoir envie de cuisiner quand j'étais en primaire, donc ça remonte un peu. Et je pense que la culture culinaire de La Réunion a dû jouer beaucoup dessus. Et oui, la recette principale de La Réunion, entre guillemets c'est pas la recette, mais la tradition c'est le curry. Un plat qui se décline en plusieurs façons, En gros, c'est une viande en sauce, ça peut être du poisson aussi. Et
Et ensuite, ça s'accompagne avec du riz, un condiment et des grains, des breads, voilà. Et en fait, je pense que ce qui m'inspire, c'est de vraiment mélanger les recettes traditionnelles de La Réunion avec de la gastronomie française, de décliner les saveurs qu'on utilise beaucoup à La Réunion avec les saveurs qu'on trouve plus en métropole. Du coup, voilà. Dominique Crène, donc c'est la première française chef 3 étoiles aux États-Unis, donc la première femme à avoir 3 étoiles. Non seulement il y a ça d'abord, donc je trouve ça hyper classe d'être la première à avoir 3 étoiles, et ensuite j'aime beaucoup sa cuisine, elle est hyper poétique dans ce qu'elle fait. Enfin, par exemple son menu c'est un poème, et voilà. Et puis en plus c'est une femme hyper forte, elle a au moins 4 entreprises. Enfin voilà, moi je la trouve géniale. Le mieux, c'est la pratique. La pratique. Faire le plus de stages possible, le plus de maisons possible, le plus de restaurants possible, connaître le plus de saveurs possible. Les études, si le but c'est pas d'ouvrir son propre restaurant, il n'y a pas forcément besoin de faire des études. Dernier conseil, je pense que ce serait de voyager, de découvrir le plus de saveurs possible. Et c'est tout pour moi. Merci BDC.